à quoi ça correspond en fait, comment se découpe cette équipe. Alors, 16 salariés, c'est d'une part, il y a, on va commencer par le pôle pédagogique. Bonjour, donc moi je suis Suzanne Kwang, je suis la coordinatrice du CPIE Forêt de Brocéliande à Concoret. Donc le CPIE, c'est le Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Et donc c'est une association qui a reçu ce label, CPIE, qui travaille dans le domaine de l'environnement, notamment sur tout ce qui est éducation à l'environnement auprès de tous les publics. Et puis on accompagne également des collectivités ou des structures locales pour des projets liés au développement durable. L'histoire du CPIE et de la SWET est intimement liée à la commune de Concoret, puisque à l'époque, la SWET avait été créée par une volonté aussi de certains élus de la commune. La SWET est née des assemblées galaises, si je puis dire, les assemblées galaises, qui ont eu lieu à Concoret depuis le début des années 80 jusqu'en 87 ou 88. Justement, durant ces années-là, en 87, je crois, et lors de la journée qui terminait les assemblées galaises, Lionel Quedlo, qui était le délégué régional de l'UBAPAR, l'Union bretonne d'aménagement des pays ruraux, avait vu qu'à Concoret, il y avait toutes les composantes pour créer un centre d'accueil. Centre d'accueil de groupe, parce qu'il y avait l'opportunité de bâtiments disponibles d'une part, et d'autre part surtout un lieu très proche de la forêt de Brocéliande, et il y avait tous les éléments pour créer un centre d'accueil. Donc cette idée-là, la toute première, c'est celle-ci. Le conseil municipal s'est emparé un peu du projet, il y a eu plusieurs réunions, des discussions nombreuses, et finalement, ce qui s'est créé, c'est un centre d'accueil. C'est Albert Poulain et également ma belle-mère, Ernestine Laurent. Ils ont eu l'idée, je ne sais plus lequel des deux, mais c'est l'un des deux, je me souviens, autour d'un pot, comment allons-nous appeler l'association, et l'un des deux a dit la SWETerie, la SWET. Alors la SWET, je le rappelle, c'est un mot gallo qui signifie l'entraide. Et du coup, la pelote, je la jette. Ça dépend si t'es... Et si on se déplace... Oui, tu peux la jeter et dire à qui tu la jettes. La personne qui la ramène. Ok. Donc j'ai choisi cette image, je les avais pas toutes vues, mais ça m'a fait penser au curieux de nature, le point d'interrogation curieux qui larve la nature. Et pour moi, c'est une des missions importantes du CPIE de sensibiliser les jeunes, l'avenir de l'humanité, à notre lien à la nature. Je suis rentrée au CPIE en 2003 comme chargée de communication, et depuis, en fait, j'ai découvert l'aventure CPIE et l'aventure humaine SWET, parce qu'au départ, le CPIE a été labellisé en 2002, mais l'association a été créée en 87, je crois, et donc j'ai découvert cette aventure humaine, et c'est surtout ça qui m'a marquée en fait, parce que quand je suis arrivée, il y avait encore dans le conseil d'administration des membres fondateurs de l'association qui sont encore aujourd'hui actifs d'ailleurs au niveau de nos bénévoles, et c'est vraiment cette histoire, cette volonté au départ qui était de créer de l'animation locale et de créer de l'emploi de qualité. Les premières années, l'association a fonctionné uniquement avec des bénévoles. Nous étions quelques bénévoles. Il y avait Christian Raguin, René Curis, qui n'est plus là, mais qui a participé pendant longtemps. Et il y avait nos épouses respectives, ma belle-mère, et puis d'autres personnes qui donnaient beaucoup de leur temps pour faire fonctionner l'association. Et bien sûr, on s'est vite aperçu que cette affaire-là ne pouvait pas continuer uniquement avec des bénévoles. Donc nous avions engagé
des professionnels de l'animation, de 2 animatrices en l'occurrence. Pour la cuisson aussi, ça évite on sait jamais si on lève dedans. Cette association-là que nous avions créée apportait une dynamique économique à la commune. Et puis, outre cet aspect purement économique, il y avait l'animation qui était donnée dans le bourg, avec la venue de groupes d'enfants qui amenaient une vie. Ce qui était très présent aussi, c'était la culture galaise, qui était très prégnante au niveau de la Souette. Voilà, qui pendant longtemps, voilà, Concoret a été un des hauts lieux de la culture galaise. Ça a beaucoup marqué aussi la Souette et le CPIE. Aujourd'hui, effectivement, nos actions nous mènent vers d'autres territoires. En 2002, la directrice de l'époque, Fabienne Sabatier, avait vu que pour que l'association continue, il fallait lui donner un nouvel essor. Ça s'est fait au travers on a postulé au label CPIE, Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement. Donc ça consistait en quoi? Ça consistait à avoir des actions vers le développement durable, d'être là aussi en soutien pour tout ce qui est projet pour les collectivités, avoir des actions en relation avec l'animation de la commune. Alors au niveau des activités du CPIE, on a, je dirais, 2 pôles d'activité. Le premier pôle, c'est tout ce qui est lié au centre d'accueil, donc le centre d'accueil et d'hébergement, où on accueille des classes découvertes, et ce depuis 30 ans, hein, des classes découvertes, des colonies de vacances l'été. On accueille aussi des groupes le week-end, des groupes d'adultes, par exemple des familles, des randonneurs, pour vraiment l'hébergement de groupes. Et puis on organise aussi tout ce qui est stage de formation, soit des formations BAFA, BFD, des formations plus naturalistes aussi, hein, par exemple animer sur l'arbre et la forêt par exemple. Donc moi je me présente, je m'appelle Florentin et donc comme l'a dit Yann tout à l'heure, je suis animateur nature au CPIE Forêt de Brocéliande. La forêt de Brocéliande. Bien joué. Il a un point lui pour l'instant. Attention. Forêt de Brocéliande, ok, c'est cette grosse tache verte. Première question, quelle est la taille de ma forêt? Alors si vous ne savez pas trop parler en hectares, vous avez le droit de parler en nombre de terrains de foot. Est-ce que vous connaissez cette petite bête là? Ah, c'est parti un petit peu dans cette famille là. Un bousier effectivement. Ah, de nom, lui on le connaît facilement. Il a des grosses élytres. Alors il vole très peu lui, hein. C'est un peu un feignant, il est un peu gros, il vole très peu. Hop, tu reviens là. Et du coup, cette famille-là qui a des élytres sur le dos, on les appelle des coléoptères. Alors ouais, oui, ils couinent un petit peu. Lui pas trop, il y a d'autres espèces qui couinent beaucoup plus. Hein, donc c'est tout ce qui est d'une part sortie nature, expo, conférences débats, ateliers aussi, des ateliers pratiques, jardinage, cuisine, etc. Et puis on va accompagner aussi des collectivités pour mener sur leur territoire des actions de développement durable avec une forte orientation de concertation et de démarche participative. On a discuté en équipe sur un petit moment pour digérer, un petit moment à l'extérieur d'animation et on s'était dit que ça pouvait être l'occasion de présenter le jeu de loi qu'on avait fait l'année dernière avec Nelly et Gwen. Voilà, qu'on fait avec les classes. Donc normalement, il est à destination des cycles 3. Donc on va voir si vous avez un niveau de connaissance. Si vous avez un niveau de connaissance de cycle 3. En fin de repas, on peut y arriver. Comment il s'appelle? Bon, on n'a pas. 1, 2, 3, nous irons au bois. Les équipes partent pas au même point. Donc soit à la fin du jeu, c'est quand on a fait tout le tour du plateau, soit quand il n'y a plus le temps, on arrête. Et voilà. Parce qu'on voulait pas quelque chose où il y ait de la compétition. C'est pour ça qu'il n'y a pas un départ, il y a 5 départs. Et
c'est qu'il n'y a pas d'arrivée. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et moi 1. 1, ok. Et toi Agnès? Et moi je suis 2. Les 1 Les 1 Elle m'a dit quoi? Les 1 Il faut se retrouver maintenant. C'est parti. C'est pas de nous, hein. De 6. Ouais. Trouvez sur la fiche numéro 49, donc il faut chercher. Et après, il faut répondre aux questions qui sont dessus. Vous les avez mis dans l'ordre au moins? Non, ah bah non. Tenez, il vous faut Vous ça. avez une ardoise, un On se crayon. rejoint devant la fiche. Et je vous donne la carte. Yes. Celui qui l'a trouvé écrit. Alors, 49. Là-bas. Mais t'as pas crié? Ça va, hein. Trouvez dans la fiche identité du être les réponses aux questions suivantes. Où habite le être? Comment reconnaît-on sa feuille? Comment appelle-t-on son fruit? Pourquoi peut-on l'utiliser? Alors, fiche d'identité. Adresse forêt tempérée d'Europe. Comment reconnaît-on sa feuille? Elle est ovale Ovale et poilue. Ces 2 dernières années, on a travaillé à des séminaires mixtes, c'est-à-dire bénévoles salariés, pour dessiner un petit peu l'avenir de l'association, ce qu'on souhaite pour notre association. L'idée, c'est de vous présenter déjà et d'expliquer pourquoi vous avez choisi cette photo, c'est-à-dire c'est quoi pour vous le CPIE, ce que ça représente ou ce pourquoi vous investissez au CPIE. Et c'est vrai que ce qui se dessine, c'est déjà d'arriver à vraiment dynamiser, maintenir notre centre d'accueil, qui est vraiment un outil qui pour nous est très important en termes d'éducation à l'environnement et d'éducation populaire, d'avoir des enfants en séjour chez nous. C'est pas la même chose que de faire voilà, des sorties ou de l'accueil ponctuel. Donc ça c'est très important d'arriver à diversifier notre accueil et de pouvoir dynamiser le centre d'accueil et d'hébergement. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment aller de plus en plus sur des projets qui se veulent très participatifs, où on puisse jouer vraiment notre rôle d'assembleur de compétences sur le terrain, c'est-à-dire de faire travailler les gens entre eux et d'accompagner en fait ces projets, cette co-construction de projets entre acteurs, d'accompagner, d'impulser, d'initier, d'expérimenter. C'est vraiment ça qu'on souhaite développer. Autre élément très, très important au tout début de l'association, et qui dure d'ailleurs, c'est la convivialité que l'on rencontrait au sein de l'association entre les bénévoles, d'une part, et puis d'autre part les premiers salariés. Il y a toujours eu un esprit de convivialité qui était extrêmement important. Ça vous demande beaucoup de temps de préparation? Ah bah oui, quand même, il faut une après-midi. Hein. Quand je commence là, si j'avais pas commencé ce matin, j'en aurais pour jusqu'à 5 heures au moins. Et vous faites ça souvent? Et ben à chaque fois qu'il y a un départ à la souhaite, à chaque fois qu'il y a un anniversaire, s'il y a une naissance et ben qu'on arrose, et ben c'est moi qui fais les petits fours. Hein. Voilà. Mais bon, je fais ça par plaisir, donc c'est bien. C'est en fait un projet. S'il vous plaît. Nous allons porter un toast au CPIE quand même. Oui. Un toast au CPIE, à l'Union régionale aussi. Et bientôt la nuit de la Souhaite. La nuit de la Souhaite. C'est pas moi. Et il y a aussi bien sûr tous les ans depuis le 2001 je crois. C'était à l'occasion de la loi 1901 où on avait fait une fête pour le centenaire. Ça avait très très bien fonctionné et depuis elle s'est un peu transformée et elle est devenue la fête qu'il y a tous les ans à Concoret au 1er mai.
Voilà, donc je dirais qu'au niveau de nos activités, on rayonne à peu près sur les 2 pays, pays de Brocéliande, pays de Ploërmel. Dans l'absolu, notre siège pourrait être ailleurs, mais quand même, notre histoire, elle est très, très intimement liée à Concoré. Et il y a un attachement, je dirais, voilà, il y a un attachement des salariés et des administrateurs à cette commune.